Je veux surtout voir des comédies. J'adore les films d'action. J'aime beaucoup les films romantiques. Rendez-vous à Chambly. L'actu cinéma à Chambly avec Émilie. Le groupe The Police s'invite au cinéma depuis ce mercredi 21 septembre avec Rock'n'Roll of Course. Et oui, aujourd'hui c'est une chronique un peu particulière et bilingue que je vous propose. Elle réunit mes deux passions artistiques, le cinéma, mais aussi et surtout la musique, à travers un groupe légendaire et incontournable, The Police. Pourquoi ça? Et surtout à cause de qui? Eh bien, Henry Padovani. De la Corse à Londres, ce film retrace le destin extraordinaire de ce jeune de 24 ans qui débarque dans la capitale anglaise en décembre 1976 et qui devient le musicien guitariste et cofondateur du groupe mythique l'année d'après. J'adore raconter des histoires. Je crois que j'aime tout simplement parler. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de répondre aux sempiternelles questions de mes amis. Comment j'ai commencé à jouer de la guitare? Comment j'ai décidé de partir pour Londres? Comment Sting, Stewart et moi nous nous sommes rencontrés? Pourquoi nous nous sommes séparés? Comment ça se passait à Londres en 77? Wayne County était-il un homme ou une femme? Qui faisait partie de la bande? Comment sont nés les Flying Padovanis? Faisait-on beaucoup de concerts? Où sortait-on le soir? Comment Pete Fardon est-il mort? Pourquoi un jour tout s'est arrêté? Acteur et témoin de cette période où naissait un nouveau courant musical alternatif et révolutionnaire, à savoir le mouvement punk, avec des groupes tels que The Clash, The Blockhead et The Sex Pistols, les acteurs musicaux de l'époque nous révèlent des secrets sur le jeune et fameux guitariste. It was people like this, Henry, leather pants on, wraparound shades, and Stuart looking like wild in a leather jacket. It's okay, Henry. Your secret is safe. No, we have some secrets. Henry was our connection to the scene. He had this engaging personality and an indefatigable stamina. He would be the last man standing at any bar in London. Very sexy man, if I remember rightly. I think I quite fancied him for a while, but I never told him. Bon allez, je vous fais la traduction. Sting témoigne. C'était des gens comme ça, Henry. Pantalon de cuir et lunettes noires. Stewart et les vestes en cuir. Et tout en riant, il déclare également « Henry, tes secrets sont bien gardés ». Stewart Copeland, quant à lui, déclare « Henry était le mec qui savait tout ce qu'il se passait. Il avait une personnalité attachante et il était infatigable. Toujours le dernier à tenir debout dans n'importe quel bar de Londres. » Kim Wilde, quant à elle, n'hésite pas à dire « Un mec très sexy si je me souviens bien. » Le tout en s'esclaffant. Voici donc un documentaire sur ce prodige musicien et guitariste qui a traversé les années 80 comme une météorite tombée de nulle part. Enfin si, tombée de l'île de beauté. 30 ans plus tard, plusieurs groupes tels que The Clash, The Who, The Sex Pistols, R.E.M., The Pretenders et bien sûr The Police se retrouvent au Stade de France. Mais aussi Zucchero, managé par Padovani lui-même soit dit en passant. Avec tous, Henry Padovani a partagé un peu de musique, mais aussi et surtout beaucoup de leur vie. Je connaissais tout Londres et tout Londres me connaissait. J'étais le Corse, le guitariste corse. Pour les fans et passionnés comme moi et ceux qui auront la chance d'avoir une projection dans les salles obscures proches de chez eux, c'est un véritable moment de bonheur en prévision. Mercredi prochain, nous parlerons de Radin avec Danny Boone. Bonne semaine à toutes et à tous. Radio Chambly, votre ville, votre radio.